Journée, nous avons des images en direct depuis le Cameroun. La responsable du Cameroun, notre première dame, Madame Chantal Biya, a accueilli cette très bonne nouvelle de sa fille qui l'a présenté sa relation. En fait, c'est une relation que beaucoup de Camerounais sont en train de se poser, qu'il s'agit de quel genre de relation. Découvrons ensemble cette vidéo et nous allons vous revenir pour la suite. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer de notre princesse Brenda Biya, en fait, a fêté son anniversaire amoureuse. Et en fait, la fois dernière, nous avons vu des images, des photos concernant une nouvelle relation que beaucoup de Camerounais ne savent pas. En fait, je me rappelle, en ce jour, beaucoup se sont posé des questions lorsqu'elle a présenté sa relation officielle à sa maman, qui est notre mère, la première dame. Regardons ensemble cette vidéo et nous allons entrer Marlène Evoto qui nous déroulera, qui va même nous décanter la situation de notre princesse Brenda Biya. Regardons cette vidéo, si vous le voulez, très bien, en direct depuis le Cameroun. Coucou les gens, on va faire une petite story time Get Ready With Me aujourd'hui. Donc là, je vais commencer par faire mes cils, mes sourcils. Ensuite, je vais faire mon teint, mes yeux, etc. Et en même temps, je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est... Alors, j'ai été proposé Secret Story Afrique. Donc, comment cela s'est produit? Alors, souvent, je sais que beaucoup d'entre vous, vous dites que je ne check pas mes DM ou je réponds pas à mes DM. En fait, c'est parce que j'en reçois plein et c'est vrai que je check pas tout le temps mes DM. Mais quand je les check, parfois je réponds en fonction de ce qui nécessite une réponse immédiate ou pas. Et donc j'ai reçu un DM d'une personne et la personne m'a écrit en mode genre je travaille pour une boîte de production de télé-réalité et tout, et on a une idée, on fait un casting pour une télé-réalité et on aimerait bien te cast pour une télé-réalité et tout. Et j'ai écrit en mode coucou, peux-tu m'en dire plus? Là, j'ai même pas envie de me compliquer la vie. Je vais faire 15 minutes de maquillage parce que flemme de faire un truc trop compliqué ou je sais pas trop quoi. 15 minutes, grand max. Bref, donc en mode, je dis ouais, il faut m'en dire plus et tout. La personne me dit vas-y, ok, si tu me passes ton WhatsApp, on peut parler plus sur WhatsApp et tout ce qui va avec. Du coup, je passe à la personne concernée mon WhatsApp. Et du coup, on va s'écrire sur WhatsApp vite fait. Et elle me dit en mode... du coup, je bosse pour une boîte de production. Et là, on cherche des membres pour Secret Story Afrique. Et je me suis dit qu'en mode, genre, tu serais parfaite pour le casting et tout. On a juste besoin que tu envoies une courte vidéo de toi... en donnant une introduction de toi, de ta personnalité, de ce qui peut être une courte vidéo qui donne un peu une impression de qui tu es en tant que personne et tout et tout et tout. Mais le truc c'est que la fin du casting c'était 2 jours après et puis moi j'étais tombée malade, je pense. J'étais en plein en train de tomber malade, mes cheveux n'étaient pas faits, laisse tomber, je ressemblais à rien. Je ressemblais à que dalle.
et je devais envoyer la vidéo sur une durée... Enfin, il me restait 2 jours pour envoyer la vidéo. Et puis moi, j'étais en train de tomber malade et j'étais pas coiffée, personne pour me maquiller, tout ce qu'il y a avec. Donc je me suis dit, est-ce que je peux l'envoyer en retard? Mais ils ont dit non, la date d'échéance, c'est vraiment dans 2 jours et tout. Bref. Mais ils m'ont donné quelques détails et tout. Ils m'ont expliqué en mode genre, ils sont en train d'aller tourner en Afrique du Sud. Et ils m'ont donné les dates, la durée combien de temps ils vont prendre pour tourner et tout, la rémunération par semaine et tout, au niveau du quota, du prix du gagnant, combien la personne va gagner et tout, ce qui va avec. J'aurais dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, si j'arrive à aller un peu mieux d'ici là, je vais vous envoyer une vidéo et tout. Mais le truc, c'est que j'en ai parlé vite fait aux gens autour de moi et c'était en mode genre, tout le monde sait que genre, c'est tellement pas moi, genre, ça me ressemble tellement pas. Déjà parce que je suis quelqu'un d'hyper timide, super réservé. Déjà de faire de la télé-réalité, genre. Et pour les gens qui me connaissent savent que quand je vivais à Los Angeles, on m'avait déjà proposé de faire de la télé-réalité, genre e-télévision m'avait proposé de faire Rich Kids de Beverly Hills. J'avais fait un casting pour Rich Kids de Beverly Hills aussi et tout ce qui va avec, mais à l'époque, bon, j'étais majeure, mais mes parents voulaient pas que je fasse l'émission, donc c'est compréhensible. Du coup, je l'avais pas faite et tout ce qui va avec. Mais ouais, je sais pas, ça me ressemblait pas, ça ressemblait pas à ma personnalité, au genre de personne que je suis et même... je sais pas, je suis tellement réservée, tellement timide que ça collait juste pas avec moi en tant que personne de faire de la télé-réalité. Mais j'ai grandi avec Secret Story, j'ai adoré Secret Story, tout ce qui va avec, mais c'est juste... ça collait pas, voilà. Mais en mode, je me disais, vu que je cherchais un autre public pour ma musique, et je voulais chercher à élargir mon public et les gens qui me suivent et tout ce qui va avec, c'est un peu dans cette optique que je réfléchissais. Finalement, j'ai été malade pendant la durée des 2 jours. Donc j'ai pas pu envoyer ma vidéo, on n'a même pas pu en reparler ni rien. Ça me dérange pas plus que ça, que j'ai pas pu envoyer ma vidéo, que j'ai pas pu faire le casting. Parce que je me dis, les bonnes opportunités, les opportunités qui sont faites pour toi, et qui sont faites pour toi et dont tu es vraiment censé faire partie, bah tout fonctionne comme c'est censé fonctionner et bah si j'ai pas pu faire ça, c'est que c'était pas censé fonctionner. Voilà quoi. Ça aurait pas aussi forcément été la meilleure presse. On va dire ça comme ça. Vraiment, dans l'optique, je veux élargir mon public. Genre, pour ma musique et ce qui va avec. Et genre, ça va donner de la visibilité. Et j'étais du genre en mode spontané. Ce serait une expérience. T'as jamais fait un truc comme ça de ta vie. Tout ce qui va avec. Mais à part ça, je savais que c'était vraiment pas pour moi, en fait. C'est ce que j'essaie de dire, en fait. Après, c'est quand même la toute première édition de Secret Story Afrique. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Ils vont tourner en Afrique du Sud. J'ai toujours voulu visiter l'Afrique du Sud. Et j'ai entendu que c'est le même gars qui a fait la voix dans la version française qui va faire la voix dans la version africaine. J'ai juste hâte de voir le genre de secret que les gens vont amener. Bah, je pense que je vais regarder de temps à autre. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi.